T'as grave la dalle et tu sais pas quoi te faire à manger, j'ai ce qu'il te faut. Allez, c'est parti! Pour commencer, t'auras besoin de prendre 2 filets de poulet que tu vas couper en petits morceaux. On va le faire revenir dans une poêle à feu moyen avec un filet d'huile d'olive. Tu le mélanges légèrement et on n'oublie pas de l'assaisonner avec une petite pincée de sel et quelques coups de moulin à poivre. On ajoute également l'équivalent d'une cuillère à café de curry. Tu remues légèrement tout ça et tu laisses cuire. Pendant ce temps-là, t'auras besoin de te dérouler une pâte à pizza rectangulaire. Dessus, tu vas déposer 3 tostinettes de cheddar avec une tranche de jambon. Une fois que ton poulet est bien cuit comme il faut, tu vas pouvoir mettre de la crème liquide et tu laisses réduire ça tranquillement. Une fois que ta sauce a bien réduit, tu vas pouvoir déposer tes morceaux de poulet directement sur ta tranche de jambon. Pour le fromage, j'ai choisi de prendre de la mozzarella que je vais couper en lamelles assez épaisses et que je vais déposer sur le poulet. Pour la sauce, t'es libre de mettre celle que tu veux. D'ailleurs, dis-moi en commentaire quelle est ta sauce préférée. Tu termines avec une nouvelle tranche de jambon et pour le pliage, c'est pas compliqué. Tu vas rabattre les 4 côtés vers le centre pour former un carré. Une fois qu'il est formé, on peut passer à la cuisson. Pour ça, rien de plus simple, on va le faire revenir dans une poêle de 3 minutes sur chaque face. Comme tu peux le voir à l'écran, j'ai également fait les côtés et une fois qu'il est bien cuit comme il faut, ça va partir au four pendant quelques petites minutes. Et enfin, une fois la cuisson terminée, il te reste plus qu'à déguster cette merveille. L'hiver est de retour et pourquoi pas fêter ça avec une recette de pâtes à la raclette, hyper gourmande. C'est parti! Tu vas commencer par faire chauffer de l'eau dans une casserole avec une pincée de sel. Une fois qu'elle est arrivée à ébullition, tu vas pouvoir mettre les pâtes de ton choix. D'ailleurs, dis-moi quelles sont tes pâtes préférées. Ensuite, tu auras besoin de prendre 2 beaux filets de poulet que tu vas couper en petits morceaux. Pour la cuisson, rien de plus simple, on va les faire revenir dans une poêle avec de l'huile d'olive. Tu les laisses cuire à feu moyen et pendant ce temps-là, tu auras besoin de prendre un oignon blanc. Tu vas tout d'abord couper les 2 extrémités et ensuite tu vas le couper en 2 puis en fines lamelles. Une fois que c'est fait, tu vas pouvoir le couper en petits morceaux et ajouter tous tes morceaux d'oignon dans ta poêle avec ton poulet. On laisse dorer le tout pendant environ 5 à 6 minutes et une fois que c'est bien doré, on va ajouter de la crème liquide légère. Tu la laisses réduire pendant quelques petites minutes et comme tu peux le voir, la crème est un peu trop épaisse. On va la rendre un peu plus liquide en ajoutant une louche de cuisson de nos pâtes. Ça va la rendre plus liquide et onctueuse. On n'oublie pas d'ajouter une bonne pincée de sel et quelques coups de moulin à poivre. Pour la suite, on remélange une nouvelle fois notre sauce et on laisse réduire. On prend l'élément essentiel de la recette, 3 belles tranches de fromage à raclette qu'on va couper en petits morceaux. Une fois que c'est fait, tu vas pouvoir les mettre dans la poêle et tu vas les laisser fondre tranquillement. Une fois que c'est bien fondu, t'as plus qu'à verser tes pâtes dans la poêle, tu mélanges bien le tout et pour finir, il te reste plus qu'à déguster. Ce tiramisu revisité au beurre de cacahuètes, je suis certain que tu vas l'adorer. Allez, c'est parti! Pour commencer, dans un récipient, tu vas mettre 2 pots de mascarpone. Tu la travailles légèrement à l'aide d'une maryse et une fois que c'est fait, tu vas pouvoir mettre 2 bonnes cuillères à soupe de sucre glace, environ 20 centilitres de crème liquide entière. Tu mélanges légèrement et ensuite on va pouvoir passer au batteur. Tu bats bien le tout pendant environ 5 à 6 minutes pour obtenir une crème un peu plus épaisse comme moi dans la vidéo. Une fois que tu as la bonne texture, tu vas pouvoir mettre 2 bonnes poignées de cacahuètes non salées. Tu les incorpores directement dans ta préparation et maintenant on peut passer à la suite. Dans le fond d'un plat, tu vas pouvoir mettre des biscuits cuillères ou des boudoirs, c'est comme tu préfères. Personnellement, j'ai une préférence pour les biscuits cuillères. D'ailleurs, dis-moi en commentaire c'est quoi tes gâteaux préférés. Directement dans ton plat, tu vas verser un petit peu de lait. Une fois que tes biscuits ont bien imbibé le lait, tu vas pouvoir déposer ta crème. Super important, n'hésite pas à bien la tasser sur tous les côtés, il faut pas qu'il y ait d'air dans notre gâteau. Une fois que le dessus est bien lisse, tu vas pouvoir déposer du beurre de cacahuète. S'il est un peu trop compact, tu peux le faire fondre 20 secondes au micro-ondes. Une fois que tu as terminé cette étape, ça va partir au réfrigérateur pendant quelques temps. Enfin, une fois que le temps imparti est terminé, t'as plus qu'à le sortir et déposer des cacahuètes non salées sur le dessus. Et une fois fini, il te reste plus qu'à déguster cette merveille. Ce sandwich au fromage à raclette à faire en moins de 10 minutes, je suis certain que tu vas l'adorer. C'est parti! Pour commencer, tu vas prendre le pain de ton choix. Moi j'ai pris une baguette et je m'en suis coupé un petit morceau que j'ai ouvert en deux. Dans une poêle, tu vas faire fondre un petit morceau de beurre. Une fois qu'il est bien fondu, on va pouvoir faire revenir notre morceau de pain directement dans la poêle. Dès que tu as une jolie coloration, tu vas pouvoir le sortir et le mettre de côté. Pour la suite, tu auras besoin de prendre un oignon blanc. Tu vas le couper en deux puis en fines lamelles comme moi dans la vidéo. On fait revenir ça une nouvelle fois dans la poêle avec un petit peu de beurre. Tu laisses chauffer ça à feu moyen pendant environ 5 à 6 minutes. Une fois que c'est fait, tu vas pouvoir déposer 3 belles tranches de bacon directement dans la poêle. T'ajoutes un petit peu de poivre et une fois que t'as la cuisson que tu désires, t'hésites pas à retourner tes tranches de bacon. Pendant ce temps-là, sur notre pain, on va déposer une cuillère à café de crème fraîche. T'en étales bien partout sur toute la surface de ton pain. Sur la crème, on va déposer une tranche de jambon qu'on va replier en deux. Comme tu peux le voir à l'écran, mes oignons ont légèrement caramélisé, c'est le moment de les déposer directement dans notre sandwich. On fait la même chose avec les 3 belles tranches de bacon. On n'oublie pas d'ajouter l'élément essentiel de la recette, 3 belles tranches de fromage à raclette. On fait fondre tout ça au four pendant quelques petites minutes. Et une fois fini, il te reste plus qu'à déguster cette merveille. Cette recette de burger à faire facilement à la maison, je suis certain que tu vas l'adorer. Allez, c'est parti! Pour commencer, dans une poêle, tu vas mettre de l'huile d'olive et tu vas faire revenir 2 pains à burger de ton choix. Une fois qu'ils sont bien toastés comme il faut, tu vas pouvoir les prendre et tu vas les mettre de côté. Pour la suite, tu vas prendre 2 échalotes, tu vas commencer par couper les 2 extrémités et ensuite tu les coupes en fines rondelles. Dans ta poêle, tu vas faire fondre une noisette de beurre. Une fois que c'est bien fondu, tu vas pouvoir mettre tes rondelles d'échalotes. Tu les laisses revenir à feu moyen pendant quelques petites minutes et t'oublies pas de bien saler et poivrer tout ça. Pour le fromage, t'es libre de prendre celui que tu veux. D'ailleurs, dis-moi en commentaire quel est ton fromage préféré. Moi, je me suis coupé 3 fines tranches
de maroilles que j'ai fait fondre au chalumeau. C'est un fromage assez fort de ma région, mais en réalité c'est super bon. Bref, une fois que tes échalotes sont bien revenues, tu vas pouvoir les déposer sur ton fromage. Qui dit burger dit forcément viande hachée, tu vas t'en faire une belle boule comme moi dans la vidéo que tu vas faire revenir dans ta poêle. T'hésites pas à bien écraser avec ce que t'as sous la main. Une fois qu'il est bien écrasé, tu vas pouvoir ajouter une petite pincée de sel et quelques coups de moulin à poivre. Tu fais la cuisson que tu désires, pour ma part ça sera cuisson à point. Par-dessus je vais déposer 2 tranches d'emmental et à côté je vais me faire cuire 2 tranches de bacon. Une fois que le fromage est bien fondu, t'as plus qu'à le déposer sur ton pain à burger. Tu termines avec les tranches de bacon et une fois fini, il te reste plus qu'à déguster. Cette tarte aux chèvres, c'est vraiment la tarte parfaite à faire en ce début d'automne, tu vas voir, c'est une pure merveille. Allez, c'est parti. Pour commencer, tu auras besoin de prendre 2 patates douces que tu vas ouvrir en deux. À l'intérieur, tu vas faire des stries et tu vas mettre ça dans un plat qui va au four. Par-dessus, tu vas mettre un bon filet d'huile d'olive avec une petite pincée de sel et quelques coups de moulin à poivre. Tu les retournes comme moi dans la vidéo et ça part en cuisson pendant quelques temps. Pendant ce temps-là, dans une poêle, tu vas faire revenir quelques lardons. Une fois le temps à partie terminé, tu vas pouvoir sortir tes patates douces du four. Tu les retournes et tu vas récupérer la chair que tu vas mettre dans un grand récipient. Pour accompagner tout ça, on va mettre 2 bonnes cuillères à soupe de crème fraîche épaisse. Une nouvelle fois un peu de poivre et du sel. Tu mélanges bien le tout pour obtenir une texture à peu près homogène. Pour la suite, dans un plat à tarte, tu vas déposer une pâte brisée, tu vas rabattre les bords. Au centre de ta pâte, tu vas pouvoir mettre ta préparation à la patate douce et à la crème fraîche. T'essaies de prendre un maximum de surface et par-dessus, tu vas mettre 2 bonnes poignées de mozzarella râpée. Nos lardons qu'on a fait cuire tout à l'heure, on va pouvoir les déposer directement sur notre tarte. Bien évidemment, on va pas oublier l'élément essentiel de la recette, le fromage de chèvre. Tu vas t'en couper quelques rondelles. Tu les disposes par-ci par-là et tu vas faire de la dorure sur les côtés. Tu termines avec une bonne pincée de thym et ça part au four quelques temps. Et une fois fini, t'as plus qu'à déguster. Ce gâteau au chocolat à la crème, tu vas l'adorer. Allez, je te fais ça aujourd'hui. C'est parti. On va tout d'abord commencer par faire le gâteau. Pour ça, rien de plus simple, dans un récipient, tu vas mettre 4 œufs entiers. T'ajoutes environ 100 g de sucre en poudre avec de l'arôme de vanille. Pour la suite, dans un bol, tu vas mettre une tablette de chocolat noir avec 20 g de beurre. Tu fais fondre ça au micro-ondes pendant 1 minute. Une fois qu'il est bien fondu, tu vas pouvoir l'incorporer directement dans ton mélange d'œufs battus. Tu fouettes bien comme il faut pour obtenir un mélange au chocolat bien lisse. Dedans, on ajoute 150 g de farine avec un petit peu de levure chimique et du cacao en poudre. Tu refouettes une nouvelle fois tout ça et comme tu peux le voir, on obtient un mélange super homogène et hyper gourmand. Dedans, personnellement, j'ai ajouté quelques petits morceaux de chocolat, mais c'est pas forcément obligatoire. Tu mets tout ça dans un moule et ça part au four pendant quelques petites minutes. Une fois la cuisson terminée, tu vas le laisser refroidir. Pour la crème, rien de plus simple, on va mélanger de la mascarpone avec de la crème liquide entière. T'ajoutes également du sucre glace et tu passes au batteur. Dedans, t'es libre d'ajouter la pâte à tartiner de ton choix, mais ce sera à la pistache. Enfin, une fois que t'as une crème légèrement épaisse, tu vas pouvoir la déposer sur ton gâteau. Tu lisses bien le dessus comme moi dans la vidéo et ça va partir au réfrigérateur pendant quelques temps. Enfin, après 30 minutes, tu vas pouvoir le sortir du réfrigérateur et une fois fini, il te reste plus qu'à déguster cette merveille. Cette recette de pâte au butternut, c'est exactement la recette qu'il te faut en ce début d'automne. Allez, je te montre comment faire ça aujourd'hui. C'est parti. Bien évidemment, pour commencer, tu auras besoin de prendre un butternut que tu vas ouvrir en deux. Ensuite, à l'aide d'une cuillère à soupe, tu vas enlever tous les pépins. Pour faciliter la cuisson, je te conseille de faire des stries comme moi dans la vidéo. Tu déposes tout ça dans un plat qui va au four et par-dessus, tu vas mettre de l'huile d'olive, une pincée de sel, du poivre et ça va partir au four pendant quelques petites minutes. On perd pas de temps et pendant ce temps-là, dans une casserole, tu vas mettre une bonne pincée de sel. Une fois que ton eau est arrivée à ébullition, tu vas pouvoir mettre les pâtes de ton choix. D'ailleurs, dis-moi quelles sont tes pâtes préférées. Une fois que la cuisson de ton butternut est finie, tu vas pouvoir le sortir et récupérer la chair. Tu vas mettre tout ça dans un grand récipient qui peut aller au mixeur. Par-dessus, tu vas mettre environ 15 centilitres de crème liquide avec 2 bonnes louches de cuisson de tes pâtes. Pour les épices, pour relever le tout, je vais mettre un mélange à la harissa. Je vais également mettre une bonne pincée de thym ainsi qu'une bonne cuillère à soupe de crème fraîche épaisse cette fois-ci. Ensuite, tu passes tout ça au mixeur pendant quelques petites minutes pour obtenir une texture bien lisse et bien homogène. Comme tu peux le voir à l'écran, notre sauce est pas mal du tout, elle est juste un petit peu trop épaisse. Pour la rendre plus liquide, rien de plus simple, on va remettre une nouvelle fois de la crème liquide. Enfin, pour finir, il te reste plus qu'à égoutter tes pâtes et les verser à l'intérieur. Tu mélanges le tout et t'as plus qu'à déguster.